Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Carla qui s'est exprimée plus longuement cette nuit concernant les nouvelles révélations de sorcellerie. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, le blogueur Nabilflix a balancé une vidéo de la jeune femme datant de 2018 dans laquelle on la voit faire de la sorcellerie sur son ex Kevin Gage. Cette vidéo très surprenante a beaucoup choqué les internautes et semblait alors confirmer les rumeurs qu'il y avait eu il y a 2 ans sur Carla. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Cette nuit, après avoir publié un premier message, Carla a décidé de sortir du silence et de réagir immédiatement à cette nouvelle polémique. Elle ne veut plus se cacher et assure que ce n'est pas à elle d'avoir honte. Carla pointe du doigt ceux qui lui ont extorqué de l'argent pendant des années et explique avoir décidé récemment de ne plus être tenue par qui que ce soit. C'est pour cela que cette vidéo est sortie et selon la jeune femme, d'autres vidéos plus graves pourraient être diffusées dans les prochains jours. En tout cas, Carla reconnaît être allée voir la fameuse voyante, mais elle considère tout ça comme des erreurs de son passé et elle ne veut plus payer pour ça. La Marseillaise affirme ne plus avoir peur désormais. De son côté, Nabilflix, qui a balancé la vidéo hier, s'est expliqué longuement et il dévoile une nouvelle preuve que Carla a menti au moment de l'affaire de sorcellerie. Il montre une conversation entre la candidate de télé-réalité et la voyante qui va à l'encontre de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, que ce soit du côté de Carla, Kevin ou Marc Blatta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais revenir concernant la vidéo qui a été faite il y a quelques heures. Je ne vais pas prendre parole sur toute mon histoire parce que j'ai envie de faire les choses proprement. Je suis une personne qui ne parle pas à mi-mot. Quand je m'adresse aux gens, je le fais convenablement et je dis tout, voilà, ou je dis rien, je ferme ma bouche. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais juste vous parler concernant ce qui a été dit. Voilà, juste sachez, je ne vais pas déserter des réseaux sociaux, je ne veux pas me cacher parce qu'il est hors de question. En fait, j'ai trop subi cette histoire au quotidien pendant 8 années de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Il le dit lui-même que j'ai décidé d'arrêter et c'est la vérité. J'ai décidé que plus personne allait me tenir avec ces vidéos. Quelle sorte, que grand bien leur fasse, si ça leur fait un joli film, si ça leur fait des vues, qu'ils continuent à le faire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris cette décision de tout arrêter, de plus être tenue par qui que ce soit un voisin, que ce soit mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mon ex-compagnon, que ce soit une personne malveillante. Je ne veux plus être tenue ni pointée du doigt avec cette sorcellerie. Donc, ce qui doit sortir, sortira. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de mener ma vie convenablement, de reprendre les choses en main et surtout les erreurs de mon passé, de plus jamais à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus payer mes erreurs. J'ai fait une erreur, oui, je suis allée voir cette voyante, oui, je suis tombée dans un traquenard. Vous imaginez bien, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Hein, vous êtes à 1% de connaître cette histoire qui a d'ailleurs duré jusqu'à maintenant, alors qu'il y a 2 ans elle est sortie. Parce que je veux dire, c'est quand même du réchauffé. Il y a 2 ans, vous savez à mi-mot ce qui s'est passé. À l'heure d'aujourd'hui, on en est encore là. Donc croyez-moi, les choses elles sont bien plus graves et la honte c'est pas à moi de la porter, c'est surtout à eux. C'est eux qui m'ont extorqué de l'argent, c'est eux qui m'ont volé, c'est eux qui m'ont fait des menaces, c'est eux qui m'ont fait du chantage et je n'ai aucune honte à l'heure d'aujourd'hui à le dire parce que ça y est, c'est fini, ils ne me tiendront plus avec ces vidéos, je n'ai plus peur qu'elles sortent, je n'ai plus peur d'être mal vue parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je connais ma valeur, je sais la femme que je suis, je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, qui ont autant de valeur que moi, il y en a très peu. Bien évidemment qu'il n'y a plus rien à gratter chez moi, donc forcément qu'il l'utilise, vous, il sonne à votre porte pour que vous voyez ces vidéos-là, pour s'enrichir. C'est pas pour rien qu'il les met sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous. Voilà, je suis une bonne personne, je me lève tous les matins, j'arrive à me regarder dans le miroir. Moi, je ne vole personne, je suis pas une droguée, je suis pas une fille qui donne son cul, je suis pas une violeuse, je suis pas une escroc. Voilà, je travaille, je me lève le cul chaque matin pour m'occuper de mon enfant. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Mes erreurs du passé sont mes erreurs du passé, je vais pas les payer, en payer les conséquences toute ma vie. Donc maintenant, vous ferez un petit peu votre version des choses. Les prochains jours, il y aura forcément des choses qui vont sortir bien plus importantes que ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais juste et pour faire une parenthèse et pour reprendre le cours de ma vie dès demain. Arrêtez de m'envoyer sa story. Je peux vous assurer qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais fait ni de chantage ni de menace à qui que ce soit. Je peux le prouver comme d'habitude. Je vous explique tout dans le snap d'après. Donc, la famille, j'ai besoin de vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi j'ai sorti ça aujourd'hui. J'ai pas pété les plombs, c'est pas anodin. Ça fait 1 an, tous les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui sort, qui croit me mettre la pression avec cette vidéo. Mais aujourd'hui, vous allez tout comprendre, j'en ai plus rien à foutre. Pour vous remettre dans le contexte, il y a 2 ans de ça, on m'a éteint. Donc j'en arrive à un point où ça fait 1 an et quelques, un peu plus d'1 an, où à chaque fois que je crée un Snapchat et un Instagram, ça saute. Boum, je crée un Snap, ça saute. Je crée un Instagram, ça saute. Vraiment, automatiquement. J'ai près de 100 Snaps et 30 Instagram qui ont sauté
en 1 an et 2, 3 mois, ok? À tel point que j'ai des abonnés qui créent des blogs sur Internet pour dire comment me suivre et comment avoir des nouvelles, etc. et tout. C'est vraiment un délire. Je comprends même pas comment je peux être boycotté à ce point-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me dis, bon ben, j'abandonne Snap. J'abandonne Snap et Instagram et je vais me lancer sur une nouvelle plateforme, créer une communauté là-dessus, comme ça je pourrai continuer. Et sur cette plateforme, bah, je ne serai pas boycotté. Donc je me lance sur YouTube, ok? Et pour vous dire, à ce moment-là, donc ça fait 1 an et demi que j'ai perdu mon Snap, mon Instagram, mais pour que vous compreniez, j'étais dans une situation précaire, j'étais en stress, etc. et tout. Et grâce à mes réseaux sociaux, j'ai pété très rapidement et tout. J'ai une agence qui m'avait proposé un très gros contrat, un contrat à l'époque, ce que je pense qu'on me reproposera plus jamais de ma vie. Je crois que c'était combien? 40 000? 40 000. Là, vous parlez plus français, il n'y a pas. Donc je signe le contrat et je crois que quelques jours après, mon Snapchat, mon Instagram saute. Donc rupture de contrat. Et dites-vous que j'ai même pas réagi. Je réagis pas parce que je suis en deuil. En 1 semaine, 2 semaines avant, j'ai perdu 2 êtres très 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 chers. Donc sur le coup, je réalise pas vraiment que je viens de perdre mon travail en plus. Donc vous imaginez en l'espace de 2 semaines perdre autant ton travail et 2 personnes chères. Et donc je réagis pas et pendant un an et quelques comme ça, on m'a éteint jusqu'à ce que je décide de me réveiller. Je me dis allez, je vais me remettre sur YouTube. Et même quand je me remets sur YouTube, la famille, même comme ça on cherche à me mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, je me rappelle ma première interview, j'avais demandé Jazz. Je me suis dit il faut que je gonfle ma communauté sur YouTube. J'avais demandé Jazz en interview et je la faisais chez un mec qui habitait en face de chez elle. Même ça, je me rappelle à l'époque, Maëva et tout, elles avaient appelé le mec en disant comment ça, Nabil il fait son interview chez toi et Jazz elle vient chez toi, nanani, nanana. Enfin, même alors qu'on m'avait éteint, on cherchait encore plus m'éteindre. Vous comprenez ou pas? Et au même moment arrive ce délire de ce dossier. Donc ce dossier de sorcellerie, machin, etc. Je vois que ça prend une ampleur phénoménale, gros buzz. C'est Marc Blatta qui en est l'auteur, qui le sort. Et au bout de quelques jours, donc j'observe un petit peu de loin, je me renseigne et tout, parce que ça reste quand même mon taf, même si on m'a éteint, je suis quand même très très bien informé. Et je regarde de loin et je vois qu'en quelques jours, la sphère médiatique, tout le monde change de version. Marc Blatta, il va changer de version, il va dire qu'en fait, Carla, on l'a forcée, on l'a frappée. Il y a une photo d'elle avec un cocard qui sort. Il dit qu'on lui fait de l'extorsion de fonds depuis 2 ans. À TPMP, pareil, je vois qu'on essaye de la couver un peu, de la protéger. Donc, moi, je comprends très très vite que il cherche à la protéger. Et donc, c'est là où je me dis, je vais avoir le fin mot de cette histoire. Et donc, je commence à enquêter. À ce moment-là, je suis à Dubaï. Et dès que je rentre en France, je contacte la sorcière qui est impliquée à ce moment-là, la voyante, appelez ça comme bon vous semble. Et je demande à la rencontrer. Je dis que je vais à tout prix lui faire une interview, etc. Que j'ai vu son passage à TPMP et que j'ai pas été convaincu. Que j'ai vu également celui de Carla et je trouve qu'il y a des choses qui clochent. Et que à côté de ça, enfin, je lui dis pas, mais un compte m'avait déjà envoyé énormément d'éléments, des captures, des vidéos, etc. Mais je le dis pas à Danae à ce moment-là. Et donc au début, elle veut pas trop, puis après elle accepte. Elle accepte. J'appelle ma boîte de production et je leur dis. Donc là, écoutez, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit, pourquoi j'ai sorti cette vidéo aujourd'hui. Donc ma boîte de production et je leur dis, les gars, on part interview avec Danae, truc de ouf et tout. J'ai réussi au moment du buzz, elle va nous donner sa version parce qu'au final, on n'a pas eu vraiment sa version. Venez, on y va. Ils me disent, ok, trop bien, vas-y. On fixe une date, donc on fixe une date et quelques jours après, je commence à recevoir des menaces, des vraies menaces, la famille. Des gens qui m'appellent, des têtes sur Paris et tout, que je connais un peu et qui me disent ouais, et ça me choque parce qu'ils me parlent de ça, ils me disent ouais, tel jour tu dois aller à Marseille. Je dis ouais, comment tu sais? Ouais, n'y va pas là-bas, ça va te découper la tête et tout. Et j'ai tous les enregistrements, tout. Les menaces, elles sont allées jusqu'à où? Elles sont allées jusqu'à m'envoyer des photos de ma mère sur la tête de moi. Et j'ai tout gardé, ok? Donc au début, on cherche à me mettre des pressions. En mode, cherche pas à enquêter, va pas plus loin, quoi. Et moi, donc ma boîte de production, ça leur met une coup de pression à eux directement là-bas sur Paris, ça va dans leur bureau. Ils m'appellent et ils me disent, laisse tomber, on vient pas. Je dis quoi, vous êtes sérieux là? Non, laisse tomber, on peut pas, jure-nous, tu vas pas. Je leur dis, ok, c'est bon, j'y vais pas. Sauf que moi, je fais quoi? J'appelle Danae et je confirme quand même l'interview.
Je confirme l'interview et je fais quoi? À côté, mes parents, ils sont dans les mariages et tout. J'appelle un caméraman de mariage. Je lui dis, j'ai besoin de toi, viens, tu vas me faire mon interview. J'appelle une maquilleuse de mariage, pareil, viens, tu vas faire la maquilleuse. À ce moment-là, on m'avait enlevé mon permis, c'est mon père qui m'avait déposé et j'y suis quand même allé. J'y suis allé, j'ai fait croire en plus à Danae, c'était mon équipe de production. Allez, vas-y, viens, on tourne ça. J'ai tourné l'interview, ajouté à ça toutes les captures de leur conversation et les vidéos que j'avais. Bah, l'interview, autant vous dire qu'elle était incroyable. Et je sors de là-bas. Donc je sors de là-bas et j'annonce sur mes réseaux sociaux, qui ont sauté d'ailleurs, sur l'Instagram que j'avais à l'époque, j'annonce que je vais rétablir toute la vérité, etc. Mon Instagram, il saute juste derrière. Ok? Donc là, ils se disent, merde, les menaces de on va te découper, machin, les photos de sa mère et tout, ça marche pas, il est quand même parti. Il est quand même parti, ok? Donc là, la personne qui était partie mettre un coup de pression dans les bureaux des deux gars qui me produisaient à l'époque, il les contacte et il leur dit, bah, je veux parler à Snabil. Ah ouais, en fait, il a pas peur et tout, machin, nani, bah vas-y, dites-lui, je veux lui parler. Donc moi, il me dit ça, je leur dis, mais pas du tout. De base, ça me dit, on va te découper, je sais pas quoi, vous me lâchez carrément, et là, maintenant, vous revenez, vous voulez me donner des conseils, vous me dites, parle avec lui, mais vous avez pété les plombs, c'est pas comme ça, la vie. Et eux, ils insistent. Non, regarde, viens, on crée un groupe. Donc c'est vrai, on crée un groupe. De toute façon, il te croit pas. Il dit que t'as rien du tout, etc., etc. Je dis, bah, si vous voulez, vous verrez de toute façon dans ma story. Ça fait 1 an et demi, je suis éteint. Autant vous dire que je m'en faisais un cœur joie de revenir avec un dossier comme ça et de montrer que les médias avaient menti et que tout le monde avait menti, que tout ça c'était une conspiration. Et donc, le groupe, il est créé et on me dit, bah, envoie un petit truc qui prouve que tu as bien ce que tu racontes. Je dis, ok. Et j'envoie cette vidéo-là, là, de la bougie que je vous ai mis aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la seule sur tout ce qu'il y a qui est en possession d'autres personnes. Parce que du coup, je l'ai envoyé sur le groupe. Et donc, les deux gars qui me produisaient à l'époque, eh ben, ils avaient la vidéo. De même que le gars qui défend toujours les intérêts de Kevin et Carla à ce moment-là, ok? Et ce qui va se passer, c'est que après ça, bah, je vais vous raconter, je vais rentrer en détail, mais en gros, je m'arrange avec le gars là qui défend les intérêts de Kevin et Carla, mais les deux producteurs qui ne sont plus mes producteurs, bah, pendant 1 an, tous les 2, 3 mois, ils vont envoyer quelqu'un en mode on va sortir la vidéo et on va dire que tu l'as et que tu l'as pas sorti, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, là, hier, j'ai encore reçu en capture la vidéo, etc., etc. Je la sors, voilà. C'est bon, je l'ai sorti avant vous. Vous aurez dû au moins la sortir, comme ça vous aurez pu gagner un peu d'abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la famille, la psychopathe de Bruxelles, elle vous en a même parlé, sauf qu'elle a tout transformé et tout déformé. Pourquoi? Bah parce que mes deux anciens producteurs, ils l'ont contacté aussi. Ils l'ont contacté pour dire ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tous les 2, 3 mois, en fait, ils envoyaient quelqu'un. Un coup, c'était donc la psychopathe de Bruxelles, un coup, c'était une petite blogueuse, un coup, c'était, vous comprenez? Et donc, dans le but de moi me faire chanter, sachant que moi, cette vidéo, je l'ai récupérée là, il y a pas longtemps, je ne l'avais plus parce qu'elle était sous scellé. Et elle était sous scellé, j'ai pu la récupérer tout récemment parce que, je vous ai dit tout à l'heure, Carla, elle a brisé son contrat. Donc, j'ai récupéré tout le dossier. Vous comprenez? Donc là, les deux zigotos, les deux pseudo-producteurs, vous pouvez plus faire chanter qui que ce soit et vous pouvez plus envoyer personne. Puisque la seule vidéo que vous aviez, c'était ça. Elle est sortie. Voilà. Dans tous les cas, j'ai récupéré le dossier il y a pas longtemps. J'allais tout sortir, mais dans une vidéo carrée. Vous savez, je vous ai dit, je fais plus sur Snapchat comme ça. Je fais des documentaires, je fais des trucs propres. Donc ça allait sortir, mais ça allait sortir après mon documentaire de Marwa Loud le documentaire que je suis en train de préparer là sur Marwa, l'artiste, etc. Ok? Ah oui, la famille. Et quand je dis, je me suis arrangé avec la personne qui représentait leurs intérêts, vous allez comprendre. C'est pas je me suis arrangé, j'ai pris de l'oseille pour faire ma bouche. Jamais de la vie. Vous allez comprendre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me doutais que si j'allais les sortir, ils allaient ressauter mes réseaux sociaux. Ça y est, ça faisait 1 an que j'avais compris la leçon. J'ai eu bien 6, 7 mois voire 1 an de deuil, mais là, ça y est, c'était mort. Je pouvais plus me laisser vivre comme ça. Sinon, c'était moi, toute ma famille qui partait à la dérive. Donc, je leur dis, vous savez quoi? Je vais, avec tous les éléments que j'ai récupérés, l'interview de Danae, etc., je vais tourner des vidéos carrées. C'est les ancêtres du documentaire que je suis en train de tourner là actuellement. Vraiment, je vais vous montrer un extrait, vous allez rigoler. Et je leur dis, je vais tourner des bêtes de vidéos, chose que je fais. J'en tourne 5 ou 6 épisodes et je leur dis, ça va sortir sur ma propre plateforme. J'étais en train de fabriquer ma plateforme
ou pour que plus personne puisse me boycotter. C'est moi, je la fais. Vous comprenez? Enfin, c'était les producteurs avec qui je travaillais qu'ils étaient en train de la faire. Donc je tourne mes épisodes et je leur dis ça va sortir sur ma plateforme. Et là on me contacte en me disant donc il n'y a plus de menaces, il n'y a plus rien. On me dit oui, tu te rends compte quand même, ils ont une fille, et pense à Carla, et pense... Et très honnêtement, moi je me dis quoi, oui c'est vrai, c'est malheureux. Mais moi en fait quand vous m'avez tout enlevé et que vous étiez tous en train de faire la mala, et que vous m'avez littéralement tout enlevé. Ma femme, elle venait de perdre un enfant, que pendant 6 mois, je me suis terré. Quand il m'est arrivé les pires galères au monde, je savais pas qu'une telle épreuve, ça pouvait exister, tout s'enchaîner comme ça. Bah, vous vous en foutiez, au contraire, vous étiez content, vous vous réjouissiez de mon malheur. Non, c'est pas nous, c'est notre agent. Non, c'est pas vrai. Moi, pour mon interview, c'est pas votre agent qui a contacté le mec pour dire pourquoi t'as truqué Nabil. C'est tout, vous tous, là, les candidats. Il y avait Greg, il y avait Maëva. Donc, je vous mets tous dans le même sac. Donc pourquoi est-ce que moi, je devrais avoir de la compassion là où vous n'en avez pas eu? Je comprends pas, sachant que c'est mon travail. J'ai une société de presse digitale. Et forcément, une société de presse digitale, bah, c'est pas parce qu'elle mot digital que ça change. Elle génère du profit grâce à l'information qu'elle traite, ok? Information de personnages publics, etc., etc. Donc je suis désolé, mais non, c'est mon métier et c'est un sujet que j'ai décidé de traiter, où je me suis rendu compte que bah, il y avait peut-être de la corruption dans les médias ou je sais pas, mais en tout cas beaucoup de personnes s'étaient démenées pour taire certaines choses que moi je souhaite mettre en avant et puis voilà, et c'est mon taf. Et si on doit aller en procès, bah c'est pas grave. Il y a énormément de gens comme, enfin de presse comme Public, etc. À chaque fois, ils sortent des articles sur des personnalités, ils se mangent un procès. Des fois, ils gagnent, des fois, ils perdent. C'est le jeu, c'est comme ça. Et donc, ils me disent, non, mais vraiment, tu peux pas, s'il te plaît. Bah, je comprends, ok, c'est ton taf, mais bah, du coup, ce que tu allais gagner en sortant, on te le passe. Je leur dis, non, pas du tout. Je ne vais pas m'arranger avec quelqu'un alors que j'estime j'ai perdu 1 an et 3 mois de salaire. Je venais de signer un contrat à 40 000 euros, ça devait être les meilleures années de ma vie. Vous me les avez tués, et là, je vais m'arranger avec... Mais jamais de la vie. En fait, je peux pas m'arranger ou faire du business ou quoi que ce soit avec des gens que j'estime m'ont lésé par le passé. Réparez vos torts, votre lèse, l'argent que vous m'avez fait perdre, les 1 an de salaire. Faites en sorte que mes réseaux ne sautent plus et qu'ils soient stables comme avant que je sois boycotté. À ce moment-là, on peut discuter. Et c'est ce qui s'est passé. Et qui peut me blâmer pour ça, en fait? J'ai récupéré mon haq. Personne ne m'a payé, ok? J'ai récupéré mon haq et donc j'ai accepté de taire ce dossier en échange. Et ça s'est fait par des avocats, c'est un protocole. Ça a été un protocole de confidentialité. Enfin, je sais plus les termes exacts, ok? Maintenant, le protocole n'a pas été respecté par la partie de Carla, ce qui m'a donné à moi le droit maintenant de récupérer le dossier. Tout simplement. Et encore une fois, je n'aurais pas sorti la vidéo. Aujourd'hui, j'aurais attendu, soyez logique, 30 secondes. J'aurais attendu la fin du ramadan et surtout bah, la fin de mon dossier en cours. Parce que ça fait 3 mois que je vous bassine avec mon documentaire qui arrive. Donc en fait, j'aurais sorti ce documentaire et boum, derrière, ça m'aurait donné la transition sur le nouveau. Mais là, comme on a encore essayé de me mettre un énième coup de pression, et encore une fois, dans mon documentaire, enfin quand vous verrez la vidéo carrée, vous allez voir, toutes les personnes, en 1 an, combien de fois ils ont envoyé des gens pour essayer de me dire ouais cette vidéo elle va sortir. Elle est sortie, voilà, je l'ai sortie avant vous. Donc voilà, maintenant comme ça vous connaissez tout et attendez, et même avant que donc j'accepte qu'ils me disent ok on répare ton lèse, ils m'ont même dit bon bah dans ce cas-là on fait un contrat, on dit que t'es l'agent de Carla et comme ça on justifie. Je leur ai dit mais jamais de la vie. Je ne marche pas dans vos combines. Et encore une fois, tous les écrits, tous les enregistrements, tous les appels, je les ai. D'accord? Vous le verrez dans la vidéo. Je leur ai dit jamais de la vie, je fais pas de trucs comme ça. On va faire un truc réglo. Mon avocat, il va prendre contact avec votre avocat et ils vont voir ce qu'il est possible de faire. Donc maintenant, puisque elle ne compte pas rester terrée comme il y a 2 ans et elle compte bien expliquer, puisque apparemment elle n'est pas en tort de rien et que c'est des histoires bien plus sombres, des menaces, du chantage. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle ne parlait pas de moi quand elle disait ça. Je vais attendre de voir ce qu'elle a à dire. Et en attendant mon documentaire, je vais quand même vous montrer juste un petit truc pour que vous compreniez à quel point vous avez été pris pour des idiots. La famille, vous vous rappelez de cette capture? En gros, ils ont mis ça avec quelques messages qui laissent comprendre que Carla aurait peut-être subi des violences de la part de Danae.
et de ses amis. Ça a d'ailleurs été sa défense sur les plateaux télé, ils en ont parlé sur les plateaux, ils ont même montré cette capture-là en question. Mais une photo avec deux messages, ça veut rien dire, ça ne prouve rien. Néanmoins, ils se sont appuyés, c'était leur plus gros, enfin, leur plus gros preuve sur laquelle s'appuyer pour montrer que Carla était extorquée, que c'était de l'extorsion de fonds et qu'elle était forcée à faire tout ça, etc. Ce que je vais faire, c'est la seule chose que je vais vous mettre, je vais m'arrêter là, c'est que je vais vous mettre la conversation complète, juste les messages un petit peu plus au-dessus et petit peu plus en dessous pour que vous voyez à quel point bah, la thèse qui a été soutenue notamment chez Cyril Hanouna ou à la fin chez Marc Blatta était complètement fausse. Ça, la famille, c'est la véritable conversation. Donc, c'est pas le petit extrait qui a été passé à la télé ou chez Blata. Et comme vous pouvez le voir, c'était pas en mode elle lui envoie son visage, en mode regarde ce que tu m'as fait, c'est très grave. C'était plus en mode elle se plaint à Danae, je vais venir te voir pour qu'on trouve une solution. Donc voilà. Et pourtant, une simple photo et deux simples messages ont suffi à dire à tout le monde oh, et elle, ils lui ont fait de l'extorsion, ils l'ont frappé, tout ça, c'était exprès, patati. Enfin, c'est incroyable comment on manipule les esprits comme ça de nos jours. C'est ouf. Ensuite, autre chose, j'ai fait un tour sur Twitter. Je vois que beaucoup de gens disent Kevin l'a payé, Kevin l'a payé. Vous vous doutez bien que si Kevin m'avait payé là pour parler, faut que vous arrêtiez de voir de l'argent de partout. Bah, je vous aurais pas mis cette capture-là. Parce que je le mets en cause. Ok. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que je vois beaucoup, même sur Instagram, là on m'envoie des messages, mais elle a une fille quand même, elle a une fille quand même. Bon, vous me faites dahak, c'est quoi, c'est un totem d'immunité, sa fille, je comprends pas. Direct, dès qu'il y a un truc, l'argument premier maintenant, c'est de dire les enfants. Enfin, les enfants, moi aussi, j'ai une mère, je suis l'enfant de quelqu'un. On a des enfants, bah, on essaye d'agir en conséquence, tu vois, et de pas faire des trucs comme ça. Justement, c'est parce qu'elle a une fille que je respecte ça, que je mets pas certains audios qui auraient choqué toute la France et bien plus à l'international et si je voulais vraiment faire le buzz et qui aurait vraiment buzzé, c'est parce que je me dis qu'un jour sa fille va tomber dessus. Ouais, des audios où elle parle de sa fille. En fait, avoir des enfants, ça excuse pas tout. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est, à couper, je disais, qu'on est tout permis. Surtout quand on se permet de faire des choses sur d'autres enfants. Parce que si on veut parler des enfants à ce compte-là, enfin, je crois que, enfin, je pense que soit moi j'ai un problème, soit vous avez un problème, ou soit c'est parce que j'ai connaissance de choses dont vous n'avez pas connaissance. Du coup, j'arrive pas à voir les choses enfin, j'arrive pas à voir les choses de la même objectivité que vous. Mais pour certains, enfin, je me dis, vous êtes vraiment, 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 soit me sahara à distance, t'as vu, par téléphone, soit je sais pas. Je viens de voir sa story, c'est très bien qu'elle veuille s'exprimer, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'elle a à dire. La famille, c'est fini, je vais plus me taire, je ne me rabaisserai plus à leur jeu. Vous pouvez sauter mes réseaux, je reviendrai. Je vise tout le monde, tous ceux qui ont fait du mal, je le sortirai. Parce que c'est mon taf, on peut pas parler que de votre nouveau sac de luxe, quand il y a du bon on en parle, et quand il y a du mauvais aussi.